C'est-à-dire que tu dois regarder ta vie, c'est-à-dire que depuis les années 1900 jusqu'à 2019, et puis tu dis cette vie-là, je ne veux plus de ça. Tant que tu ne feras pas ça, tu vivras la même vie. 2020 ne sera en rien différent. Vous savez, il y a des frères dans une église, j'étais assis et puis, au lieu de prier, ils se sont mis à discuter. Ils étaient, je crois, 2 ou 3, et puis pendant qu'ils discutaient, il y a une maman qui est arrivée, le monde de l'église s'est assise, et puis ils sont mis à parler d'une sœur. Ils ne s'habillaient pas très bien, et puis ils ont dit non, la sœur quand elle est à l'église, c'est pour séduire les frères, elle a tellement un esprit de sirène, de séduction et tout. Et puis les frères, ils parlaient. Et la maman a commencé à faire 5. Il parlait encore. 10. Il continue à parler. 15. 30. Quand elle est arrivée à 50, un frère qui dit, maman, depuis là tu dis 5, 10, 15, 20, mais c'est quoi? Elle dit, ça fait 50 minutes que vous êtes en train de dénigrer la soeur. Ça fait 50 minutes que vous la critiquez. Elle dit, je vous propose de prier pendant 50 minutes pour cette sœur. Et puis après, ils ont commencé à dire, oh Seigneur, voici la sœur et tout. Et il dit, parce que c'est le frère qui fait le témoignage, aujourd'hui c'est un pasteur. Et puis il dit, au bout de 5 minutes, on avait pu demander ce mot, oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Vous savez, au Gabon, on a tellement de personnes, on a tellement d'analystes. On a tellement d'analystes. Des personnes qui savent critiquer. Qui savent, c'est-à-dire que des gens qui disent, si j'étais à sa place, j'aurais mieux fait que lui. C'est-à-dire que des gens qui se disent capables de mieux vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais il y a un problème. Tu ne pourras jamais vivre sa vie. Concentre-toi pour mieux vivre ta vie. Si le temps qu'on prend pour faire les analyses, parce que quand on fait une analyse après, c'est pour trouver des solutions. Mais les solutions sont tout dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas critiquer et après t'arrêter par là. Si tu critiques, ensuite tu dois prier pour que lui apporte la solution. Nous devons décider de passer à autre chose. Amen. Bien, c'est comment? Si je peux noter que la pire chose qu'un homme puisse faire, c'est d'attendre des hommes ce que Dieu doit lui donner. La pire chose qu'un homme puisse faire, c'est de regarder aux hommes, alors que sa solution est entre les mains de Dieu. Lorsque nous avons des problèmes, la première chose, c'est à qui est-ce que nous devons confier. Alors qu'il y a une personne, tu n'as pas besoin de payer, de dépenser l'argent du taxi, pas besoin de dépenser le crédit pour parler avec lui. Il te suffit simplement d'être là assis dans ta chambre, de lui ouvrir ton cœur et il t'écoute. Comment la créature va rechercher la solution chez la créature? Tu es une créature, recherche la solution chez le créateur. C'est le créateur qui détient les solutions de la créature. Il n'y a rien que le créateur ne puisse faire pour la créature. Rien ne peut dépasser le créateur. Il est le créateur qui n'a pas été créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Ce matin, le thème que je vais donner à mon message, c'est avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Parce que 2020 est déjà commencé. Et il y a des gens qui sont déjà lancés dans la course. Les autres ont déjà pris des décisions. Non, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a des gens qui ont déjà. Avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Nous allons lire les textes saints dans le livre de Luc à partir du chapitre 15. Seigneur, même on le dit à gérer mon temps. Vous savez, l'histoire du temps là, pour gérer ça, c'est pas toujours facile. Quand vous êtes assis, vous dites, ah, le frère aussi a culé.
Et quand c'est vous qui êtes ici, vous ne savez pas comment le temps passe. Luc, le chapitre 15, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des cartouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Est-ce qu'on peut calmer cet enfant, s'il vous plaît, qui me dérange? Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il y a quelque chose que je veux qu'on puisse vraiment retenir. Le verset 17, on nous dit quoi? Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Vous savez, je pense qu'avant d'aller plus loin dans cette année, il faut que quelqu'un entre en lui-même. Il faut que quelqu'un entre en lui-même. Vous savez, nous avons du mal à accepter la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pour notre bien, mais ça fait mal. Le peu d'années que j'ai vécu sur cette terre, j'ai compris que les bonnes choses font mal. J'ai compris que pour obtenir les meilleures choses, il faut souffrir. Entrer en soi-même, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours envie de faire. Parce qu'il y a certaines vérités qu'on devra affronter. Parce que quand tu rentres en toi-même, il y a une voix qui te dit qu'en fait, dans cette histoire, c'est toi qui as tort. Et c'est toi qui dois demander pardon. Et parfois, on refuse de rentrer en soi-même. On se dit, il faut mieux continuer à avancer comme ça et continuer à subir les événements, subir la vie. Et puis on se dit, peut-être que demain, ça va changer. Je veux dire à quelqu'un que demain ne changera pas. C'est toi qui dois changer demain. Demain ne changera pas. Oh, demain, ça va aller. Demain, ça ne va pas aller. C'est toi qui dois changer demain. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, les années passent, mais ils ignorent le passé. Il y a des gens, les années passent, mais il s'est arrêté en 1999. On est en 2017. Mais depuis 1999, il est bloqué. Il y a une situation qui l'a bloqué et il est là. Les années passent. Il est là dans la souffrance et il refuse de rentrer en lui-même. Vous savez, quand vous rentrez en vous-même, il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a que la voix de l'esprit qui vous parle. Hier, quelqu'un disait: j'aime pas trop aller à l'église parce que quand je tombe à l'église, j'ai l'impression que le prédicateur parle de. Il s'adresse à toi. Et puis c'est comme des coups de couteau qu'on te met. Et puis, elle dit: quand c'est comme ça, j'ai du mal. Elle dit: je veux faire partie de l'église. Et puis je lui dis: maman, quand tu vas à l'hôpital, les points de suture font mal. Surtout qu'on appelle l'anesthésie. Et souvent, j'ai appris que c'est lorsque la blessure est grave qu'on ne va pas mettre l'anesthésie. Et je me trompe. Comment gagner? Il faut me dire. Si ce n'est pas pourquoi je rectifie déjà. Plus la blessure est énorme, on doit rapidement réagir, avec ou sans anesthésie. Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés à un niveau, il ne faut plus les prendre par les sentiments. Non, frère, tu sais, tu vois, tu dis: frère, ça fait 15 ans que tu es dans l'église. Tu vis dans le péché, il faut sortir de là. On n'est plus à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin d'anesthésie. L'anesthésie, c'est pour les bébés. Mais quand tu es déjà un vieux coco, il faut qu'on te regarde droit dans les yeux et qu'on te dise la vérité de ce que tu es. Aujourd'hui, les églises ont tellement d'anesthésie. Pasteur, sinon, il y a péché là. Et puis, vous savez pourquoi le pasteur
pasteur aussi, quand il prêche, il regarde souvent les gens. Donc, tu as l'impression que c'est comme si en fait il s'adresse au frère. Et puis, c'est comme si on est venu dire au pasteur que non, le frère là, il est comme ça. Alors que parfois, c'est même pas ça. Il ne te regarde même pas, il regarde cette zone-là. Mais toi, comme tu te reconnais dedans, tu te dis, c'est moi qui le regarde. Nous devons faire attention aux gens que nous faisons rentrer dans nos vies. Parce que ces personnes ont la capacité de nous construire ou de nous détruire. Avant de faire rentrer qui que ce soit, réfléchis. Les gens que tu vas faire rentrer dans ta vie pourraient être tes collaborateurs en 2020. Les gens avec qui tu vas rentrer en alliance, soit ils vont te détruire, soit ils vont te construire. Avant de prendre une décision, réfléchis. Parce qu'une décision, une seule décision peut améliorer toute ta vie. Et une seule décision peut tout détruire dans ta vie. Voilà pourquoi on ne donne pas aux enfants la capacité de choisir. Ce sont les parents qui choisissent pour les enfants. Parce que pour vraiment choisir, il faut être mature. C'est sur la base d'une décision qu'un va quitter le travail. Une décision. Une décision. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils aiment avoir autour d'eux des personnes qui leur disent toujours non, écoute, ce que tu fais c'est bien. Papa Alex, c'est bien ce que tu fais. Non, mais c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'homme, ils te disent toujours oui à tout ce que tu fais. Et je vais te dire ce matin, faites attention aux gens qui ne vous disent jamais non, aux gens qui ne s'opposent jamais à vous. Ils sont des dangers. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas parfait. Vous avez des défauts. Et si vous avez des gens qui vous disent toujours que tout ce que vous faites c'est bien, vous êtes en danger. Vous devez avoir à vos côtés des gens capables de vous dire, frère, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et nous, on n'aime pas ça. On aime les gens qui disent, non, c'est bien, continue comme ça, non, mais tu es bien. Non, mais je trouve que, qu'est-ce que tu me conseilles? Non, mais c'est bien, vas-y. Non, ça va aller, non, toi aussi. Toi, tu es un enfant. C'est que tout ce que tu fais, toujours ça marche. C'est nous, on est derrière toi. Il faut accepter d'avoir à ses côtés des gens qui peuvent s'opposer à toi. Parce que c'est l'opposition qui te fait réfléchir. Quand quelqu'un s'oppose à toi, ça te pousse à réfléchir, à te dire, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Mais quand les gens autour de toi te disent toujours oui, c'est bon, vas-y, continue. Tu n'auras pas de, tu vas te dire, en fait, tu vas avoir plus d'assurance et tu vas foncer droit dans le mur. Parfois même quand on est père de famille, on a besoin que quelqu'un de notre côté puisse nous dire que ce qu'on fait, c'est pas bon. Voilà pourquoi la femme est à tes côtés. Parfois lorsqu'on est une femme, on a besoin que quelqu'un à nos côtés nous dise que ce qu'on veut faire, c'est pas bon. Voilà pourquoi la femme a besoin de l'homme à ses côtés. Tu ne peux pas avancer seul. Avant d'aller plus loin, entre en toi-même. Entre en toi-même. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 8. Je n'ai pas encore commencé à prêcher là, je pense qu'on va commencer. Depuis là, je n'ai pas encore commencé. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Alors, voici ce que nos Bibles disent. Nos Bibles disent ceci: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On dit quoi c'est? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce matin, ça va peut-être un peu choquer les gens, mais le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu.
C'est anti-biblique d'oser penser que Satan est l'adversaire de Dieu. Je peux aller jusqu'à dire que c'est même un péché de croire que Satan est l'adversaire de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas. Dieu ne dit pas notre adversaire le diable. Il dit qui? Votre adversaire le diable. Le diable ne peut pas être l'adversaire de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan c'est la créature, Dieu c'est le créateur. Il n'y a aucun niveau de comparaison entre la créature et le créateur. La seule fois où Satan voulait être l'adversaire de lui, il s'est retrouvé sur la terre. Il a été précipité. Satan ne peut pas être l'adversaire de Dieu. On dit ça à ton voisin. Il n'a pas le niveau. Satan n'a pas le niveau pour être l'adversaire de Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi il a dit votre adversaire, le diable. Parce que le diable ne peut rien faire à Dieu. Vous savez, il y a une chose souvent que le diable sait très bien faire. Lorsque vous décidez d'aller plus loin dans votre vie, de sortir du péché. Il y a des gens que j'entends dire, ils sont à l'église depuis un moment et puis ils te disent, frère, tu sais, moi je suis à l'église depuis là, mais il y a certaines choses que j'ai fait et puis je n'en sors pas, donc je préfère, bon, en tout cas, on vient à l'église pour dire, vous t'assurez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne pensent pas être capables de changer. Tellement ils sont tombés, ils se disent c'est impossible. Mais vous savez quoi? Lorsque vous tombez, vous relevez. Il y a un moment où la parole est prêchée, vous dites, je vais sortir de là. Et quand tu veux sortir, Satan vient te rappeler ton passé. Il dit, écoute, tu es tombé avant-hier, tu es tombé. Frère, tu vas encore tomber. Non. Reste à terre. Excusez-moi, je vous le dis, il y a un comédien qui m'a vraiment fait rire. Il a dit, dans une église, et puis, quand le pasteur disait, l'esprit qui sert à critiquer les gens, sort, la sœur est tombée. Après, il a dit, l'esprit de mal parler sur les gens, la sœur s'est levée, elle est encore tombée. Après, donc il a cité tellement d'esprits qui faisaient que tomber. Et elle se relevait à chaque fois. Après, il a dit, mais c'est pas bien de rester one fois ça. Comme ça, la fin n'est plus, tu te relèves. En fait, le diable vient pour nous rappeler notre passé. Nous dit toujours que, écoute, c'est de là où tu es sorti, donc tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Et tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es tombé à plusieurs reprises, c'est pas là que tu vas t'en sortir. Tu ne peux plus changer. Mais il y a une bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. À chaque fois que le diable vient te rappeler ton passé, toi rappelle-lui son futur. Parce que le futur de Satan est certain. Satan va finir en enfer. Quand Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Parce que si ton passé est certain, lui son futur aussi il est. Parce que Satan est déjà condamné. Il n'y a rien que Satan puisse faire pour changer son futur. Mais toi, tu as la capacité de le faire. Je ne sais pas ce que tu m'entends ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un que quel que soit ton passé, ton futur, c'est toi qui décides de ton futur. C'est Satan qui est déjà condamné. Nous sommes rappelés à Satan que ton futur là, toi, tu es déjà condamné. Moi, ma vie, je peux encore changer. Toi, tu ne peux plus changer. Même si le Satan veut adorer, il ne peut plus adorer. C'est fini. L'adoration, c'est maintenant à toi que l'adoration est réservée. Adorer Dieu. C'est bien que toi, il n'y a que toi maintenant qui possède ce privilège. Notre adversaire, le diable, rôde. Pourquoi Satan est notre adversaire? Parce que Satan est une créature et nous aussi nous sommes une créature. Et c'est cette bagarre-là qu'il y a entre la créature qui est Satan et nous les hommes. Mais pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce qu'au-delà du fait que toi et moi nous soyons des créatures, le Créateur a décidé de rester dans la créature que nous sommes. C'est-à-dire que quand Satan t'attaque toi, il ne t'attaque pas seulement pour la créature, mais il décide de s'en prendre à Dieu qui vit en toi. Tu es la créature qui a été créée pour que le Créateur réside en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Quand Satan vient de se dresser devant toi, la victoire est déjà donnée.
Créateur vit en toi. Le Créateur vit en toi. Je vais demander à une personne, ça fait 3 personnes. 4. J'ai besoin de 4 personnes. S'il vous plaît, faites un peu vite. 4 personnes. Je n'ai pas assez de temps. Ok, ils sont 4. J'ai besoin d'une 5e personne. Lévi, viens. Toi, tu vas te mettre ici. Lévi, viens te mettre là. Je n'ai pas dit que c'est toi, hein, mais tu vas jouer son rôle. D'accord? Le rôle du malin. D'accord? Le diable. C'est pas toi. Tu joues juste son rôle. Ça, c'est l'enfant de Dieu que tu es. Ok? Et ici, on a ça. On a celui-là. Tu vas te mettre au fond. Au fond. Toi, tu vas te mettre ici au milieu. Vous êtes bien choisi. C'est bien. C'est bien ça. Alors, je vais vous présenter à quoi ressemble la vie du chrétien jour après jour. Dis quoi, c'est? Le diable rôde. Le diable fait quoi? Maintenant, le diable dit que le diable, il est comme les services secrets américains. Ça veut dire que lorsqu'il décide de t'attaquer pour te faire tomber, il n'a pas qu'un seul plan. Il a au moins 5 plans qu'il a mis en place. Ça veut dire que le matin, quand tu te réveilles, et tu dis non, c'est pas grave. J'ai prié hier, ça va aller. Sache que quand tu vas sortir de ton lit, ton adversaire, pas celui de Dieu, ton adversaire, le diable, sera là. Toi, tu as pris la résolution, oh non, moi, avec le message qu'on a écouté hier là, ah vraiment, l'apôtre est venu prêcher la violence. Non, moi, 2020, là, c'est fini avec ça. Et puis, la deuxième semaine 2020 arrive. Et puis, le diable vient, il te dit, mais tu sais, attrape-le. Non, mais tu sais, non, pas comme ça, comme ça. Esthétique, voilà. Non, mais tu sais, c'est vrai, tu es chrétien. Mais, c'est pas défendu, hein, de pouvoir avancer. De pouvoir rester un peu avec ton ami qui voit là. Ton ami reste un peu avec lui. Et peut-être tu dis non, vraiment, moi j'ai pris la décision de changer, je ne peux plus être. Non, vraiment, tu sens que c'est fort. Et puis, ton ami qui voit, tu réussis quand même à l'esquiver. Et puis, il part. La journée n'est pas finie. Ça, c'était le matin. Ça t'a dit, ok, il a résisté. On avance. Tu sais, vraiment, c'est vrai. Mais là où tu vois là, la vie chrétienne, les gens tombent. Tu peux tomber et puis tu te réponds. Dieu va encore te pardonner. Là, tu as l'argent devant toi. Et puis, ça peut aussi participer à l'avancement de l'œuvre. Tu prends l'argent et puis on avance. Non, mais vraiment, moi, j'ai décidé de changer et tout. Et puis tu es là, tu dis non, vraiment, je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis, la tentation de l'argent, tu as résisté. Et en fin de journée, tu es en train de passer dans ta voiture. C'est une jeune fille qui est habillée de manière bizarre. Elle a une position bizarre. Et puis toi aussi, tu roules maintenant à 20 à l'heure. Et elle t'arrête, monsieur, s'il vous plaît. Et puis le diable te dit, écoute, là on est là, il y a le quoi? Voiture vite fumée. Qui va savoir ce que tu fais? Et puis tu vas dire non, bon. Après c'est temps de dire non, je te demande pas de sortir avec elle, mais prends la carte de la voiture, tu l'avances. Et c'est comme ça qu'en l'appelant, tu vas prendre son numéro de téléphone. Et c'est comme ça que tu vas commencer. Là, tu n'es pas encore tombé, c'est la première journée, on retourne. Deuxième journée, tu vas toujours pas prier, revenez. Satan ramène encore ton ami. Tu dis non, 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 moi, j'ai bon essai de changer. Et lorsque l'argent revient devant toi, tu fais quoi? Tu sais. La seule manière de résister au diable, c'est lorsque tu es un homme de prière. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Résister au diable. Pourquoi? Il fera dans le fond. Vous savez, il y a un homme pour s'asseoir. Un homme a dit que s'il y a 2 qualités que Satan a, c'est la persévérance et la patience. Satan sait que à
99 fois il t'a tenté, tu n'es pas tombé, il viendra la 100e fois avec une telle conviction que tu vas tomber. Et ça marche quand même. Satan est persévérant et il est patient. Tant que Satan ne t'a pas fait tomber, il ne va pas laisser. Donc on ne peut pas dire que la vie de prière c'est moins de temps. Nous devons vivre la prière, ça c'est une chose. Et deuxièmement, nous devons comprendre que chaque jour qui passe est un jour où nous devons nous comporter comme des combattants. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles tentations. Chaque jour, il y a de nouvelles oppositions. Chaque jour, il y a de nouveaux pièges que Satan nous tend. Et si nous ne sommes pas munis de la prière pour résister au diable, voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation.